Serviteur, c'est pas amusement. Apôtre Wamba Raphaël, président Ndiaye Marus, Papa Waga Richard, Papa Apôtre Kabé, Maman Poli Gester, prophétesse Momo, Poli Christiane. On ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Moi, on ne m'a pas obligé. Hey, on ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Y'en a qui voulaient devenir footballeur. Y'en a qui voulaient travailler dans le bureau. Y'en a qui voulaient devenir corps habillé. Mais quand tu as parlé, ils ont abandonné tous les projets. Papa Athanas, y'en a qui voulaient devenir politiciens. Y'en a qui étaient des ministres. Y'en a qui étaient fonctionnaires. Mais quand tu as parlé, ils ont abandonné tous les projets. Servis Dieu, servis Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servis Dieu. Je dis c'est ma décision. Servis Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servis Dieu. Je dis c'est ma décision. Moi, on ne m'a pas obligé. Aïe, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Quand j'ai dit on ne m'a pas obligé, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel, mais jamais elles ont accepté de servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là sont décédées. Alors moi je dis, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. Il a simplement dit, viens me servir. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants. Assis dans les salles de classe, l'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant, lui, voit Matthieu. Quand le professeur écrit philosophie, l'étudiant, il voit Philémon. Quand le professeur écrit sciences physiques, l'étudiant, il voit Sophonie. Quand le professeur écrit géographie, tellement il a mélangé généalogie de Jésus. Quand le professeur écrit la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui s'épatait contre l'Allemagne, l'étudiant, il voit David contre Goliath. Servis Dieu, servis Dieu. Je dis c'est ma vocation. Hey. Servis Dieu. Je dis c'est ma décision. Frère, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Hey, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Dimanche matin, l'homme de Dieu est serré dans son coin. Quand il le voit, tu penses qu'il est trop en esprit. Le samedi mois arrive, il réfléchit comment payer son loyer. Yeah, Oman n'a même pas cuisiné. Quand il devoit le vieux pardon, il faut prier pour moi. Quand il dit passons, en même temps il est tombé. Nous on pensait que c'est l'onction qui était trop sur le vieux. Tiens, c'est la faim qui veut le tuer. On l'a relevé, il a commencé à marcher. On dit tu es vieux père, tu es vraiment devenu choco. Mon frère il n'est pas choco, je suis là, elle finit en bas de son pied. Quand tu as vu,
Tu vois son costume bien serré, tu dis l'homme de Dieu est sapé. Mon frère, il n'est pas sapé, ça fait 5 ans il a reçu un cadeau. Quand tu veux passeport, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux visa, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux voyage, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux bébé, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux travail, c'est l'homme de Dieu. Depuis qu'il y a un travail, on ne le voit plus à l'église. Quand on l'appelle à le vieux, je suis trop occupé. Aujourd'hui, là, occupé. Aujourd'hui, toi, tu es occupé. Toi qui t'en mets à l'église aujourd'hui, là, tu es occupé. Il veut même plus voir quelqu'un. Son téléphone messagerie. Servis Dieu. Servis Dieu. Chérie, c'est ma vocation. Servis Dieu. Moi, c'est ma décision. Servis Dieu. Servis Dieu. Oh, pardon, soutiens ton pasteur. Soutiens-le. Soutiens-le. Hey. Pardon, soutiens ton pasteur. Quand l'homme de Dieu n'a rien, personne ne parle de lui. Mais quand Dieu commence à le visiter, franchement, quand il commence à faire des miracles, quand Dieu commence à le bénir, on le voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que lui-là même, c'est un vrai prophète? Est-ce que lui-là même, Dieu l'a appelé? Pardon, l'homme de Dieu est un appelé de Dieu. Alors Dieu doit le bénir. Ferme ta bouche, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. De peur d'avoir des problèmes avec Dieu. Que Dieu te bénisse. On ne m'a pas obligé. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre, et c'est comme vient de le savoir de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et c'est comme vient de le savoir l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. Oh, il ne dort, il ne sommeille, l'Éternel gardera. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces chantres de l'Éternel. Là, le frère Élisée Boli et la chantre de l'Éternel, Émérite Constance, qui sont des grands chantres dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au moment où je prends la parole, bien-aimés, vous adresser des salutations. Salutations fraternelles dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien-aimés, depuis le lundi, nous avons commencé un séminaire, une étude sur la famille. La famille est essentielle aux yeux de Dieu et nous avons enseigné beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai très rapidement tout de suite. Avant d'aller en profondeur, je voudrais encore vous réitérer mes amitiés, vous réitérer mon amour et dire à chacun de vous que Dieu vous aime. Dire à quelqu'un ce soir, sinon ce matin ou cette nuit, c'est selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Dire donc à quelqu'un que Dieu t'aime, Dieu compte sur toi, il a de nombreuses promesses pour toi, il a de nombreuses grâces pour toi. Même quand tout va mal, quand même les choses semblent difficiles et compliquées et que tu sembles ne pas voir les promesses de Dieu dans ta vie, ne désespère pas, prends courage parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et certainement tu verras sa grâce et sa gloire se manifester dans ta vie. Dieu nous aime, il a de nombreuses grâces et de nombreuses promesses pour nous. L'étude que nous avons commencée depuis lundi est une étude essentielle, fondamentale et le thème est ainsi libellé, la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Pas la famille selon l'homme, mais la famille selon Dieu. Nous sommes en train de parler du modèle divin de la famille. Et bien entendu, la famille commence par le couple. Avant d'avoir une famille, il faut d'abord le couple, monsieur et madame. Avant d'avoir les enfants, avoir la famille. Et la famille est très importante aux yeux de Dieu. C'est le terrain de la bénédiction de Dieu dans nos différentes vies. Lorsqu'une famille est constituée, Dieu envoie une grâce excellente pour cette famille. Les hommes et les femmes ne peuvent pas entrer dans certaines promesses parce qu'ils ne sont pas simplement encore en famille, ils ne sont pas encore mariés. Alors qu'il y a de grandes grâces que Dieu réserve dans le mariage. Nous avons vu par exemple qu'un homme, même quand vous avez l'or et l'argent et que vous travaillez, vous avez l'or et l'argent, que vous travaillez, vous prenez une maison. Si travaillant,
vous n'êtes pas encore marié, même si vous avez déménagé, Dieu vous voit toujours comme appartenant à l'autorité paternelle. Il vous voit toujours comme appartenant à la famille de votre père. C'est donc pourquoi il vous voit toujours dans la maison de votre père et non dans cette maison que vous habitez maintenant. C'est donc pourquoi nous avons étudié depuis le lundi de nombreux avantages, les avantages spirituels. Nous avons parlé de l'importance du mariage, de la famille. Et la famille est tellement importante aux yeux de Dieu que, bien aimé, finalement, le diable fait tout pour détruire les familles. Quand vous devez constituer un couple, il s'arrangera à vous désorienter afin que vous ne trouviez pas la personne que Dieu a pour vous, afin de connaître les désolations, la tristesse, au point qu'aujourd'hui, on le voit, plusieurs disent que se marier, c'est se mettre une corde au cou, ce qui n'est pas vrai, puisque le mariage est une bénédiction pour nous, bien-aimés. C'est une grâce excellente, c'est une grâce de Dieu pour l'homme de se marier. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, à écouter les conseils que nous sommes en train de partager depuis le lundi. Bien entendu, il faut bâtir des familles, mais il ne faut pas bâtir n'importe comment. Il y a le modèle divin. Et dans le modèle divin, nous avons parlé des fondements. Les bons fondements et les mauvais fondements. Dans le psaume 11, Dieu nous parle des fondements dans la vie du juste. Quand les fondements sont renversés, donc mauvais, le juste, que ferait-il? Le problème de plusieurs personnes est d'avoir commencé un jour leur mariage sur de mauvais fondements. Nous avons étudié la question des fondements, les mauvais fondements, et nous avons amorcé avec les bons fondements. Tout ce que je suis en train d'énumérer, bien aimé, si vous ne nous avez pas suivis, vous pourrez voir cela dans les enseignements précédents. Il vous suffit d'aller sur la page Pasteur Akimbo Martial pour voir ce que nous avons enseigné depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi, pour bien comprendre, bien entendu, l'essentiel de cet enseignement. Et hier, nous avons terminé avec, dans le choix du conjoint, l'observation extérieure. Quelquefois, en amont, avant même que de vous approcher de Dieu dans la prière, pour avoir l'orientation de Dieu, pour savoir avec qui vous mariez, il y a des signes extérieurs qui montrent que telle personne fait partie de votre destinée. Nous avons étudié des signes extérieurs qui montrent qu'une personne peut vivre avec vous ou que vous pouvez vivre et bâtir avec cette personne ou pas. Mais très souvent, nous ne faisons pas attention aux signes extérieurs. Et nous en avons parlé et nous avons terminé avec la question de l'âge. La question sur laquelle nous avons terminé hier était de savoir si un homme pouvait épouser une femme plus âgée que lui. Autrement dit, est-ce qu'une femme plus âgée qu'un homme peut donc s'unir dans le plan divin à cet homme et être en conformité avec la parole de Dieu? D'autant que plusieurs enseignent que Abraham était plus âgé que Sarah. Mais Abraham n'est pas la référence biblique. Pour avoir la référence biblique, il faut retourner à la loi de la première mention. Et la loi de la première mention, c'est là où Dieu fait quelque chose pour la toute première fois. Dieu fait Adam et il fait Ève ensuite. Mais en réalité, comme je vous l'ai démontré, Adam n'était pas plus âgé que Ève. Adam et Ève avaient le même âge. D'autant que la Bible dit que Dieu va mettre Adam dans un profond sommeil et il va prendre une côte d'Adam. Donc la côte d'Adam à quel âge? La côte d'Adam à l'âge d'Adam. Si Adam a 30 ans, la côte d'Adam a 30 ans. Et avec cette côte qui a le même âge que Adam lui-même, Dieu va faire la femme. Ce qui veut dire que la femme, c'est la côte. Donc si la côte a 30 ans, comme Adam lui-même, la femme par ricochet a aussi 30 ans. Cela est évident. Ce qui veut dire que d'un point de vue biologique et même spirituel, Adam et Ève avaient le même âge. Adam n'était pas plus âgé que Ève. Les deux avaient le même âge. Quoique Adam a existé le premier, mais Ève était en Adam. Donc pendant que Adam existait, Ève était déjà en Adam. Donc Adam et Ève avaient le même âge. Donc Adam n'était pas plus âgé que Ève. Ils avaient tous deux le même âge. Alors donc si nous disons qu'il n'est pas permis à une femme d'être plus âgée qu'un homme, nous disons aussi que, bibliquement parlant, à la création, Dieu n'a pas fait un homme plus âgé que la femme. Ce que je dis est profond. Si vous analysez en profondeur, vous comprendrez, bien entendu,
mieux ce que je suis en train de dire, bien-aimés. Alors que Dieu donc vous bénisse. Réécoutez l'enseignement d'hier tranquillement pour comprendre tous ces points essentiels que nous avons enseignés afin de marcher dans votre génération, dans le plan de Dieu et dans le projet que Dieu a pour vous, bien-aimés. Alors, ce soir, nous allons continuer, ou alors ce jour, je préfère, puisque certains nous suivent de chez eux. Là, maintenant, il fait jour. Chez d'autres, il fait nuit maintenant. Il y en a, c'est l'après-midi. Donc, ce jour-là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, vendredi 8, je crois. C'est le 8, n'est-ce pas? Le 8. Voilà. Vendredi 8 mai de l'année 2020. Et à ma montre, il est 17h33, heure GMT. Nous allons donc aujourd'hui voir les indications spirituelles. Comment, dans le choix du conjoint, Dieu va-t-il vous orienter? Et bien entendu, si vous recherchez l'orientation divine, comment Dieu va vous orienter? Alors donc, nous parlerons aujourd'hui des moyens spirituels pour déterminer la volonté de Dieu. Les moyens spirituels pour déterminer la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, pendant que nous sommes devant le trône de la grâce, parle à nos cœurs, enseigne-nous ta parole, qu'elle soit une bénédiction pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous demande de partager le direct, partager sur les pages, partager dans les groupes, partager via WhatsApp, via Messenger. Voilà, j'attends. Partager pour que nous puissions donc réellement démarrer. Partager, que chacun partage au moins une fois, 2 fois, 3 fois. Faites les partages à présent. Tous ceux qui prient avec nous les matins savent comment nous faisons cela. Voilà, je compte sur tout le monde, que tout le monde partage le direct. Si chacun partage, on touchera plus de personnes et ça permettra aussi à Dieu de toucher le maximum de personnes ce soir. Alors partagez le direct, partagez au maximum afin que le nom de Dieu, notre Père, soit donc glorifié dans les familles, parce que le diable aujourd'hui, il détruit les familles. Alors, quels sont les moyens spirituels pour déterminer la volonté de Dieu? Quels sont les moyens spirituels pour déterminer la volonté de Dieu? Nous allons ce soir lire beaucoup de versets bibliques, parce que là, nous rentrons maintenant dans les choses un peu plus particulières. Après avoir déterminé tout ce qui est signe extérieur et après avoir balisé le terrain tous ces jours, là maintenant nous allons voir les éléments bibliques pour que vous puissiez reconnaître ou identifier votre conjoint. Bien entendu, en considérant tout ce que je vous ai déjà enseigné, bien aimé. Nous allons lire dans Job le chapitre 33, versets 14 à 15. Job chapitre 33, les versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans les Écritures, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Alors, comment avoir cette orientation de Dieu? Comment avoir la direction divine dans le choix de votre conjoint? Alors, vous souvenez-vous que nous avons dit qu'il fallait vous poser la question de savoir si vous étiez délivré. Souvenez-vous, dans les questions préliminaires, les 7 questions que je vous ai enseignées, vous posez la question, suis-je réellement délivré? Alors, vous posez aussi la question de savoir si l'autre qui recevra aussi la pensée de Dieu, si cette autre personne qui veut s'unir à vous est aussi délivrée. Parce que si vous n'êtes pas délivré, à ce niveau de notre étude de ce soir, on verra que vous n'aurez pas la bonne orientation, vous n'aurez pas la bonne information, vous n'aurez pas la bonne indication divine. Parce que les esprits sataniques vous parleront, se révéleront à vous et vous penserez que c'est Dieu. Alors Dieu, dans la vie de tous les jours, il parle à ses enfants. Il parle à ceux qui se confient à lui. Il parle à ceux qui prennent appui sur lui.
il parle, et la Bible dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, dans le choix de votre conjoint, une fois que vous allez dans la prière, devant le Seigneur, pour savoir, Seigneur, je veux me marier, je veux me fiancer. Quel est l'homme de ma vie? Qui est la femme de ma vie? Est-ce que cet homme qui me côtoie est l'homme de ma vie? Est-ce que cette femme que je vois, qui me plaît apparemment, Seigneur, est-ce que cette femme est la femme de ma vie? Évidemment, Dieu vous parlera. La condition, il y a une condition essentielle. À cette condition essentielle suivante. C'est là que justement plusieurs se tombent. Dieu va se révéler à vous, il va vous faire entendre sa voix. Mais dans le spirituel, il y a deux niveaux de voix de Dieu. Il y a une voix de Dieu, c'est un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps. Certainement qu'un autre jour on verra. Dieu adresse à l'homme chaque fois deux sortes de voix. Il y a deux sortes de voix que le Seigneur peut vous faire entendre. Il y a une voix de Dieu qui vient du cœur même de Dieu, de la profondeur même de la pensée de Dieu pour vous. Et puis, il y a une autre voix de Dieu, elle n'est pas profonde, elle n'est pas pure. Quand je dis elle n'est pas pure, c'est une voix de perdition. Il y a une autre voix de Dieu qui vient du bout des lèvres de Dieu, que Dieu quelquefois adresse aussi à l'homme, mais c'est une voix qui est une voix de perdition, elle n'est pas une voix de bénédiction, elle n'est pas une voix de gloire, elle n'est pas une voix d'élévation, elle n'est pas une voix qui oriente réellement l'homme sur le chemin de son héritage et sur sa destinée. Cette voix-là, elle ne conduit pas l'homme à la gloire du Seigneur. Il y a deux sortes de voix, retenez ceci. Il y a une voix de Dieu que Dieu vous fait entendre, et cette voix, elle vient du cœur même de Dieu. Elle vient de la profondeur des pensées du Seigneur. Cette voix, elle est authentique, elle est véritable. Quand vous entendez cette voix, vous avez la certitude de la bénédiction divine. Et puis il y a une autre voix que Dieu peut vous faire entendre comme étant sa voix, mais ce n'est pas la voix authentique de Dieu. Cette voix, c'est une voix de perdition. Pourquoi ces deux voix? Cela est biblique. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer les deux voix de Dieu. Ça, c'est un séminaire. Je donne un autre enseignement sur les deux voix du Seigneur. Dans un autre jour, on va parler de ces deux voix de Dieu. Mais retenez ceci, chaque fois qu'une personne dit « Dieu m'a dit », il y a deux possibilités. Soit elle a entendu la voix authentique de Dieu, celle qui vient du cœur de Dieu, soit elle a entendu celle qui vient du bout des lèvres de Dieu. Au regard de la conclusion de la vie des gens dans notre société de tous les jours, quand nous regardons comment les gens se comportent, ceux qui hier ont dit Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui ont dit Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et dans la suite, quand nous voyons leurs actes, nous sommes en mesure de mettre en doute la voix de Dieu qu'ils ont dit avoir entendu. Lorsque nous entendons des gens donner des prophéties, des révélations, les gens disent Dieu m'a dit que telle chose va arriver dans le pays. Comme on voit aujourd'hui sur les plateformes, des gens se lèvent, ils annoncent des dates, ils annoncent des révélations, ils annoncent des choses, ils disent Dieu m'a dit. Et vous allez voir que certainement, ils étaient dans la prière et ils ont entendu cette voix. Mais pourquoi il y a deux sortes de voix de Dieu? Écoutez-moi bien, bébé. Premièrement, la voix pure de Dieu, la voix authentique de Dieu, Dieu ne la fait pas entendre à tout le monde. Dieu vous fait entendre sa voix authentique quand il voit que votre cœur est sincère. Première condition. Quand il voit que votre cœur est disposé à obéir et à faire ce qu'il vous dira. Parce qu'il y a des personnes qui vont devant le Seigneur pour dire, je prends un exemple, un homme veut se marier, il a deux femmes sous ses yeux et il ne sait pas laquelle choisir. Il y a Aya et puis il y a Marguerite. Mais après analyse, son cœur déjà a choisi Aya. Il est déjà pour Aya. Et dans son âme, dans son esprit, dans son fort intérieur, il a déjà choisi Aya. Et puis il va devant Dieu juste pour une formalité, pour dire, Éternel, mon Dieu, je veux me marier. Entre Aya et Marguerite, je veux vraiment savoir, Seigneur, qui est la femme de ma vie. Vous savez, très souvent, quand des gens vont devant Dieu pour demander au Seigneur ce qu'ils vont faire, dans leur cœur, 80% de gens ont déjà choisi. Quand vous avez déjà choisi, Dieu vous fait entendre quelle voix,
la voix qui vient du bout de ses lèvres. Parce que Dieu n'est pas notre jeu, il n'est pas notre amusement. Tu ne peux pas choisir et venir te tenir devant le Seigneur comme ça par formalité, par formalisme, pour dire Seigneur, quelle est celle que tu me destines? Qui est l'homme que tu me destines? Pourtant, dans ton cœur, tu sais très bien que tu as déjà choisi et que même pas extraordinaire, si Dieu venait à te parler d'une autre personne, tu vas dire non. Dieu le sait, parce que nous pensons souvent que nous pouvons tromper Dieu. C'est l'histoire que je vous raconte souvent d'un homme et de sa femme qui sont allés jeûner et prier. Ils avaient besoin que Dieu leur ouvre les portes du travail. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, alors l'homme dit à Dieu, si tu me donnes un travail, Seigneur, je te donne mon premier salaire. Et puis sa femme qui était à côté a entendu son mari dire cette parole, fait cette promesse extraordinaire, et elle s'est approchée de son époux pour lui dire, mais chérie, comment tu vas tout donner à Dieu? Et puis il dit à l'oreille de sa femme, tais-toi, je le blague. Donc il y a des gens qui vont dans la prière, qui ne sont pas sincères. Plusieurs prient par formalisme. Plusieurs prient pour l'apparence. Mais quand vous allez demander au Seigneur, déjà toi-même quand tu vois les deux filles là, ton cœur d'homme a déjà choisi. Mais si tu as choisi, va vers elle, dis ma soeur, moi-même je t'aime et je décide d'être avec toi. Mais quand vous avez décidé, et puis vous voulez mettre Dieu dans votre plaisanterie, vous voulez mettre Dieu dans vos amusements, vous voulez mettre Dieu dans votre jeu, vous voulez mettre Dieu dans votre plaisanterie, Dieu n'est pas un Dieu d'amusement. Comme vous voulez vous amuser, alors Dieu dit on va bien s'amuser. Et dans l'amusement de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne vous fait pas entendre la voix qui vient de son cœur, la voix authentique qu'il a pour vous, mais vous fait entendre une autre voix qui est la voix qui vient du bout de ses lèvres. Et alors quand vous allez devant Dieu, et que Dieu voit que vous n'avez rien décidé, que vous êtes sincère, que même si votre cœur tendait vers Aya, et que Dieu vous dit, ce n'est pas Aya mon fils, que c'est Marguerite, et que Dieu sait, parce que Dieu sonde le cœur de l'homme, il connaît l'homme, Dieu voit notre intention, il voit notre cœur, et Dieu sait que même s'il te dit que celle que tu voulais n'est pas celle que lui il veut, et que de prendre Marguerite, et que tu es prêt à obéir, en ce moment-là, Dieu te fait entendre la voix qui vient de son cœur. C'est sa voix authentique. Souvenez-vous de Balaam, bien-aimé. Souvenez-vous de Balaam dans les Écritures. Il va devant Dieu. Lorsque Balak envoie des gens pour le prendre, pour aller maudire Israël, Dieu lui dit, ne va pas. Et plus tard, Balak envoie une deuxième délégation d'hommes, une délégation plus importante, avec beaucoup de présents. Et on lui promet l'honneur. Il dit, attendez, je vais aller consulter Dieu pour voir ce qu'il me dira encore. Et Dieu dit, va. Mais quand il s'en va en chemin, Dieu met un ange pour chercher à le tuer. Finalement, vous allez découvrir que Balaam va mourir où il allait, il ne reviendra pas. La Bible dit, quand il est parti, la colère de Dieu, le même Dieu qui lui a dit, va. Dès qu'il est parti, la colère de Dieu s'est enflammée. Ça veut dire quoi? La première fois où Dieu dit, tu ne vas pas, c'était la voix authentique de Dieu. Mais la deuxième fois où Dieu lui a dit, va, ce n'était pas la voix du cœur de Dieu, mais c'était la voix du bout des lèvres. La preuve, Dieu dit, va, et dès qu'il va, Dieu se fâche. Frère, quelle voix est-ce que vous voulez entendre? Si vous voulez jouer avec Dieu, Dieu dit, on va jouer. Si vous voulez vous amuser, Dieu dit, on va s'amuser. Dieu honore celui qui l'honore. Celui qui veut jouer, Dieu joue avec lui. Dieu, si tu veux plaisanter, il va plaisanter avec toi. Si dans ton cœur, tu as déjà choisi, tu penses que Dieu ne voit pas ton cœur, il ne sait pas ce que tu veux faire. Et si tu penses que c'est un petit Dieu qui ne voit pas la profondeur de ton cœur et il ne voit pas les résolutions qui sont en toi et que par formalisme, tu vas devant lui. Oh, pour dire, oh Seigneur, entre Gérard et Richard, entre les deux, Seigneur, dis-moi qui est mon mari. Pourtant, ton cœur aime déjà Gérard, a déjà choisi pour Gérard. Dieu dira, ma fille, ma servante, l'homme de ta vie, c'est Gérard. Parce que ton cœur a déjà choisi Gérard. Oh Seigneur, merci. Tu es un Dieu d'amour. Tu avais déjà choisi Gérard dans le fond de ton cœur. Parce que c'est lui que tu... Et tu allais devant Dieu par formalisme. Mais laisse-moi te dire que cette voix n'est pas la voix authentique de Dieu. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Le préalable, c'est d'être disposé, c'est d'être prêt. Si vous voulez entendre la vraie voix de Dieu, soyez prêts à faire ce que Dieu vous dira de faire. Ça, c'est la première chose. Si Dieu voit de la résistance en vous, il ne vous parlera pas réellement. Deuxième chose, pour entendre la voix authentique de Dieu, n'allez pas devant Dieu avec une position déjà dans votre cœur, comme par formalisme, parce que Dieu voit déjà ce que vous avez décidé. Si donc,
Vous allez devant Dieu avec un cœur neutre. Donc, comment avoir la voix de Dieu? Allez devant le Seigneur avec un cœur neutre, un cœur pur, un cœur qui n'a rien décidé, un cœur qui n'a rien choisi. Vous n'avez rien décidé, vous n'avez rien choisi. Soyez sûr, bien-aimés, que Dieu vous parlera. Si vous allez devant le Seigneur avec un cœur neutre, un cœur qui n'a rien choisi, soyez sûr qu'en ce moment-là, Dieu se révélera à vous. Il vous montrera quelle est sa volonté. À ce niveau, je voudrais te poser la question. Est-ce ta vie? Est-ce réellement ce que tu fais? Est-ce que chaque fois que tu vas devant le Seigneur, tu choisis d'avance ou tu n'as pas encore choisi? Quelle est l'attitude? Quelle est la disposition de cœur avec laquelle tu vas devant le Seigneur? Est-ce que tu ne choisis pas d'avance chaque fois que tu vas devant Dieu? Est-ce que ton cœur est neutre et pur et sincère? Es-tu prêt à obéir à l'ordre de Dieu, à la pensée de Dieu, à la voix de Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prête à faire ce que Dieu veut? Si oui, sois sûr que Dieu se révélera à toi. Et alors, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu tantôt, Job 33, versets 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors voyons, Dieu parle de plusieurs manières à l'homme. De plusieurs manières à l'homme. Plusieurs manières. Mais dans le cas de cette étude, nous allons donc je vais juste vous présenter 5 modes, 5 chemins, 5 voies par lesquelles le Seigneur peut se révéler à vous. 5 voies par lesquelles le Seigneur peut se révéler à vous. Je demande qu'on partage encore le direct, partagez le direct, partagez. Je demande à tout le monde de partager. Il faut encore plus de partage. Partagez. Tous ceux qui partagent maintenant, j'appelle la grâce de Dieu sur votre vie. Si vous êtes célibataire, je prie que les portes s'ouvrent. Si vous êtes marié, je prie que Dieu restaure votre foyer. S'il y a une situation dans votre vie, je prie que Dieu vous honore au nom de Jésus. Tous ceux qui font un partage, recevez la grâce du Seigneur qui est dans ce programme au nom de Jésus. Alors nous allons voir 5 moyens par lesquels le Seigneur peut se révéler à vous. Premier moyen, première chose, la voix de Dieu à votre esprit, ou alors à notre esprit. Dieu parle à l'esprit de l'homme. Première chose, Dieu parle à l'esprit de l'homme. Dieu est esprit. Et l'homme a aussi une dimension spirituelle. Donc, Dieu parle à l'esprit de l'homme. Et la voix de Dieu à l'esprit de l'homme est une voix subliminale. C'est une voix subtile, cachée, intérieure. Quelquefois, dans ton fond intérieur, quand tu as une bonne intimité avec Dieu, une bonne communion avec Dieu, à travers la prière, tu as une vie de sainteté, de méditation, de la parole de Dieu, tu as une vie intègre devant le Seigneur, tu sauras, et devant certaines situations, tu verras que Dieu, justement, va se révéler à toi de cette manière. La voix intérieure, pas une voix intérieure de Dieu. Cette voix-là, Dieu il va se révéler à toi par cette voix dans ton esprit, simplement. Jean 10, verset 27. On va lire ce verset. Jean 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Voilà, donnez-moi un instant. Voilà. Jean 10, verset 27. Ok. Je fais juste un petit réglage. Voilà, c'est bon. On peut y aller. Jean 10, verset 27. Le Seigneur dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mes brebis entendent quoi? Ma voix. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, si tu appartiens au Seigneur, il y a un principe spirituel. Tu dois être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Si tu appartiens au Seigneur, tu dois être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Bien-aimés, prenons même la vie naturelle de l'homme. Une mère donne naissance à son enfant, un bébé. Vous savez que quelquefois, même le bébé de 5 mois, de 6 mois, lorsque plusieurs personnes parlent dans une maison, l'enfant est en mesure de reconnaître
par la voix de sa mère. L'enfant reconnaît la voix de sa mère. C'est un mystère. L'enfant sait entendre la voix de sa mère. Et quelquefois même, je me pose la question, vous allez voir un bébé de 3 mois, 4 mois, vous donnez l'enfant à une femme A, l'enfant refuse d'aller. Vous donnez l'enfant à une femme B, l'enfant refuse d'y aller. Vous remettez l'enfant à une autre femme, l'enfant refuse d'aller chez cette femme. Mais dès que vous remettez l'enfant à sa mère, l'enfant décide d'aller. Un enfant déjà de 2, de 3 mois qui a déjà cette capacité. L'enfant ne parle pas encore. Mais l'enfant, pourquoi l'enfant décide d'aller chez cette femme? Parce que l'enfant, déjà à cet âge, même si l'enfant n'a pas toutes les facultés encore développées comme nous, mais l'enfant sait déjà reconnaître sa mère et l'enfant sait entendre et reconnaître la voix de sa mère. C'est tellement simple. Donc, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu et ne pas reconnaître la voix de votre Dieu. Il dit, et ne pas entendre la voix de votre Père. C'est comme dans la maison. Moi, j'ai 3 filles. Nous avons 3 filles dans notre mariage. Si je suis dans ma chambre, que l'une de mes filles parle, même si elle est déjà dans le couloir ou au salon, si elle parle, ou si quelqu'un est en train de pleurer dans la maison, l'un des enfants, je sais déjà que soit c'est Jemima, soit c'est Christella, soit c'est Christ Emmanuel. Ça, c'est évident. Je le sais déjà. Comment? Sans les avoir vus. Parce que je peux entendre et reconnaître la voix de chacun des enfants que j'ai. Et c'est vice-versa. De la même manière, un père est en mesure de reconnaître et d'entendre la voix de son enfant. Celui ou celle qui marche avec Dieu doit être aussi en mesure d'entendre la voix de Dieu. Doit être en mesure d'entendre la voix de Dieu quand Dieu lui parle. Le problème, nous n'avons pas une intimité avec Dieu. Nous ne développons pas une intimité avec Dieu. Nous ne cherchons pas à entendre Dieu nous parler. Dis avec moi, on va prier. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Père. Ce soir, ouvre mon esprit, ouvre mon entendement. Je veux entendre ta voix. Je veux être une personne qui entend ta voix. Selon que tu dis, mes brebis entendent ma voix. Père, je veux entendre ta voix quand tu me parles. Père, je ne veux pas me tromper, mais je veux entendre ta voix quand tu me parles. Ouvre mes oreilles spirituelles et fais-moi grâce d'entendre, Papa, ta voix quand tu me parles. Père, je veux entendre ta voix. Dis encore, Père, je veux entendre ta voix. Que Dieu développe en vous la sensibilité spirituelle et qu'il ouvre vos oreilles spirituelles. Vous ne serez plus sourds d'un point de vue spirituel. Ce soir ou ce jour, ce matin, cette nuit, c'est selon là où vous êtes. Vos oreilles spirituelles s'ouvrent. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu entendras la voix de ton Dieu, qui est aussi ton Père. Donc, première chose, Dieu parle à notre esprit. C'est une voix toute douce. C'est une voix intérieure. C'est une voix que l'homme qui a l'intimité avec Dieu peut entendre. La femme qui a une bonne intimité avec Dieu peut entendre. C'est une voix normale. Alors, j'ai entendu comme ça un jour cette voix. Non, le témoignage que je voulais rendre, c'est surtout pour la voix audible. Oui, c'est surtout pour la voix audible. Mais c'est une voix que j'entends tous les jours. Souvent quand je prêche, je suis en train de prêcher et Dieu parle à mon esprit. Il dit, voici la situation. Voici comment telle personne est en train de penser. Voici comment celui-là est en train de réfléchir. Voici ce que tel se dit quand tu es en train de parler. Ou pendant que je parle, sans même te voir. Et je reçois dans mon esprit une révélation que quelqu'un ici, voici. Comment je reçois? C'est par cette voix intérieure. Elle est douce, elle est précieuse, elle est profonde. Vous devez pouvoir la reconnaître entre plusieurs voix. Savoir que c'est la voix de votre Père. Frère, ça c'est la réalité. C'est la première chose. Donc, première chose, la voix de Dieu à notre esprit. Deuxième moyen, c'est la voix audible de Dieu. Certaines fois, Dieu peut vous faire grâce de la manière dont vous entendez ma voix. Dieu peut vous faire grâce d'entendre de manière audible sa voix. Il peut vous parler audiblement. Et ça, vous savez souvent, ce sont des choses qu'on demande dans la prière. Et plus vous grandissez dans l'intimité avec Dieu, plus cela se manifeste dans votre vie. J'ai déjà rendu ce témoignage que je vais encore rendre ce jour. J'étais à la cité universitaire de Port-Boué. Port-Boué, c'est à Abidjan, l'une des communes d'Abidjan, en bordure de la mer.
Port-Bouët. Et là, il y a une cité universitaire. J'étais à la cité universitaire. Cette cité-là, ce bloc s'appelle la cité des mariés. Pas que j'étais marié en ce moment, mais autrefois, on logeait les étudiants mariés dans cette cité. Et non loin de tous ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, connaissent très bien cet endroit quand je décris. Et à la cité universitaire de Port-Bouët, bloc des mariés, non loin de là, il y a l'église catholique. Et puis, quand vous passez juste au devant de l'église catholique, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le marché de nuit. Il y avait un marché de nuit et quelquefois, en cité universitaire, quand on n'avait pas envie de préparer en chambre, ah oui, à cette époque-là, j'ai appris à préparer et j'ai un témoignage fort édifiant, mes filles, là-dessus. Aujourd'hui, j'ai peut-être perdu quelques réflexes, mais alors j'étais un cordon bleu. Je me souviens encore qu'en cité universitaire, j'avais fait un jour une très bonne nourriture où des sœurs de la cité sont venues manger dans la chambre. Elles sont même parties avec la marmite. Et l'une d'elles qui a dit comme ça qu'elle n'avait jamais mangé un repas aussi doux que celui-là. Flatterie ou réalité, c'est à elle de le dire. Moi, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Revenons à notre message. Alors, quand vous n'avez pas envie de préparer, vous allez au marché de nuit acheter juste un peu à manger. Et alors, je me rendais au marché de nuit. Il devait être manifestement autour de 20h, c'est-à-dire 8h du soir. Et là, le chemin n'est pas totalement éclairé. La devanture de la cité est éclairée. Entre la cité et le marché de nuit, vous en avez pour 5 minutes maximum si vous faites des pas réguliers. Si vous marchez régulièrement, en 5 minutes, vous arrivez juste au marché de nuit. Et pendant que je sors de la lumière pour entrer dans la pénombre, donc dans l'obscurité, avant d'arriver au marché de nuit, je vois dans l'obscurité une très belle fille, bien bâtie, élancée, qui est en train, elle, de marcher dans l'obscurité pour venir. Donc, on va se rencontrer. Et en ce moment, Dieu me parle audiblement. La voix de Dieu s'impose à moi, audiblement. Fais attention à la fille qui est là devant toi, qui arrive. Parce que dès qu'elle va arriver à son niveau, elle va s'arrêter. Frère, dès que Dieu m'a dit ça, c'est pas toujours que Dieu m'a parlé audiblement. Mais ce jour-là, j'ai reçu la voix de Dieu audiblement. Faites très attention. Dieu me dit, faites très attention à cette jeune fille qui vient. Parce que les gens racontent que dans cette localité, comme nous sommes en bordure de mer, des esprits, souvent les soirs, prennent des formes humaines et viennent là pour commettre beaucoup de dégâts. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, je peux le confirmer. Donc, dès que le Seigneur m'a dit ça, c'est comme on dit, souvent on dit, il y a une expression, on dit, mon cœur a commencé à battre. Mais évidemment, le cœur bat toujours, mais c'est une expression pour dire que c'est comme un sentiment de peur qui est descendu en même temps. Et puis, comme une petite crainte, parce que Dieu m'a dit de faire attention. Mais c'est quoi le danger? Donc, il y a juste beaucoup de questions qui commencent à passer dans mon esprit, frère. Et puis, là, je vois la jeune fille qui marchait bien, qui commence à ralentir. Elle commence à ralentir et justement, quand elle arrive pratiquement à mon niveau, elle s'arrête. Et puis, elle se retire encore plus dans l'ombre. Et puis elle dit, viens, j'ai quelque chose à te dire, viens, j'ai quelque chose à te dire. Viens, je veux te parler. Waouh! Donc, automatiquement, frère, c'est pas tout il faut écouter dans la vie. J'ai rebroussé chemin rapidement pour retourner à la lumière. J'ai commencé à marcher très vite pour retourner dans ma chambre de cité. Je suis entré en chambre, j'ai bouclé la porte. Waouh, frère, c'est pas tout, je ne suis pas un homme qui se laisse emporter par la peur. Mais ce jour-là, vu l'événement et l'expérience de ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire c'était surréaliste. Vous marchez, vous allez quelque part et puis, brusquement, une voix audible s'impose à vous. Faites très attention à la fille qui vient. Faites très attention à la fille qui vient. Parce que quand elle arrivera à ton niveau, elle va s'arrêter. Plus rien, je ne sais pas le reste. Mais donc, dès que je vois tous ces signes, dès que Dieu me dit audiblement, frère, et c'est une grâce de Dieu. Certaines fois, Dieu peut parler à l'homme de manière audible. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, Actes des Apôtres. J'avais déjà enseigné ça
au début, une fois quand j'enseignais sur l'onction, pour les habitués de nos prières, l'heure des vainqueurs, nous voyons Actes des Apôtres chapitre 9, versets 1 à 7. Actes des Apôtres chapitre 9, versets 1 à 7. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Ce Saul de Tarse, il deviendra l'apôtre Paul. Ce Saul de Tarse se rendait à Damas avec des lettres qui l'autorisaient à enchaîner et à emprisonner les partisans de la nouvelle doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle les partisans de la nouvelle doctrine? Nous sommes avec un peuple attaché au judaïsme, donc à la loi de Moïse. Et puis, il y a la parole de Dieu. Nous arrivons avec la manifestation de Jésus, avec le christianisme. Nous avons quelque chose, Christ qui vient. Donc, ceux qui sont attachés à la loi de Moïse appellent cela la nouvelle doctrine. Donc, les premiers chrétiens ont commencé à subir une forme de persécution, une forme de preuve, une forme de persécution. Donc, Saul se rendait à Damas, bien entendu, avec des lettres l'autorisant à enchaîner et à amener comme des captifs des personnes qui étaient attachées à la nouvelle doctrine. On ne va pas tout lire. Nous regardons dans le verset 3, Actes des Apôtres chapitre 9, verset 3 et suivant. Regardez ce que la Bible dit. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix. Il entendit quoi? Une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment est-ce que Saul de Tarse a-t-il entendu la voix? Était-ce une voix intérieure? Une voix qui lui était adressée à lui, personnellement, sans que les autres n'entendent. Mais quand on lit, alors on va comprendre. La Bible dit, alors la voix dit, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Pourquoi? La Bible dirait le verset 7. Ils entendaient bien la voix. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas une voix adressée à Saul de Tarse seul, mais c'était une voix que Saul et tous ses compagnons ont pu entendre. Pourquoi? Parce qu'elle était une voix audible. Comme cette voix aussi a été entendue lorsque Jésus va sur la montagne pour la transfiguration. Certains ont pu entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est une voix audible. Et ici, la Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient dans le verset 7. Restons dans le verset 7 seulement. Actes chapitre 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient la voix, pourquoi? Parce qu'elle était une voix audible, une voix que tout le monde pouvait entendre. Une voix audible, mais ils ne voyaient personne. Quelquefois, bien aimé, Dieu vous parlera de manière audible. C'est inéluctable. C'est l'un des moyens par lesquels le Seigneur parle à ses bébés, à ses enfants, à ceux qui marchent avec lui. Donc, dans la recherche de la volonté de Dieu pour le choix de votre conjoint, Dieu peut vous parler, bien aimé, de manière audible. Il peut vous parler audiblement. Il peut vous adresser une voix audible. Il peut vous adresser une voix audible. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on continue de partager. Aujourd'hui, je veux le max de partage. Continuez de partager et pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse. Donc ça, c'était le deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est la conviction. La conviction. La conviction. Alors, nous lisons dans Romains 14, verset 23. La fin du verset 23. Le texte est long, mais nous allons prendre la fin du verset 23. Si on peut voir Romains 14, verset 23, la fin, là où il est écrit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut, il produit dans votre cœur une assurance. Vous avez une certitude. Quand il y a un doute, c'est que Dieu
n'a pas encore décidé. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Et cette conviction, ce n'est pas la conviction que vous donnent vos sens. Ce n'est pas la conviction que vous avez parce que en amont, vous avez déjà décidé. Ce n'est pas la conviction que vous avez parce qu'en amont, vous avez déjà choisi l'homme ou la femme. Mais c'est la conviction que le Saint-Esprit produit dans votre cœur quand vous êtes devant Dieu dans la prière. Je voudrais que ce soit clair dans notre esprit. Parce que quelqu'un dira, oui, moi j'étais convaincu. Mais très souvent, ce que nous appelons conviction, c'est une conviction charnelle. Je ne vous parle pas des choses charnelles. Je vous parle de choses spirituelles. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Je vous parle du Saint-Esprit, Dieu Esprit. Et nous parlons de choses spirituelles. Je ne parle pas de choses humaines et naturelles et charnelles. Parce que même l'homme qui ne connaît pas Dieu, il vous dira, j'étais convaincu de faire ça. J'ai eu la conviction de faire ceci. J'ai eu la conviction de faire cela. Même le joueur de football qui est sur le terrain, lorsqu'il y a un penalty où deux se discutent pour savoir qui va tirer, l'autre dit à son ami, laisse-moi, je suis convaincu que si je tire, c'est moi qui vais marquer. Donc, la conviction, tout le monde reçoit la conviction. Mais je ne vous parle pas de la conviction ordinaire, de la conviction charnelle. C'est la conviction quand vous allez devant Dieu. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Et pendant que vous vous mettez en prière, pour recevoir une orientation de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu produit dans votre cœur une orientation. Il vous montre un chemin et vous sentez une conviction, vous sentez une assurance par le Saint-Esprit que vous devez vous engager sur tel chemin et non sur tel autre. C'est de cette conviction que je parle, la conviction que le Saint-Esprit produit dans votre cœur. Quatrième moyen, les songes. Je reviens encore aux songes. J'avais déjà fait une étude sur les songes dans les prières du matin. En son temps, bien entendu, tout le monde n'a pas pu bénéficier de cette étude, mais je reviens encore sur les songes ce soir. Comme ce n'est pas une étude spécifique sur les songes, je ne vais pas trop développer comme j'avais développé dans les prières du matin. Alors, le songe, c'est quoi? Certaines fois, vous dormez et Dieu se révèle à vous. Il vous fait voir des choses qui doivent arriver, soit à vous-même ou à d'autres personnes. Et comme nous sommes dans le cadre du choix d'un conjoint, donc vous dormez et pendant que vous êtes endormi, vous voyez un homme avec qui vous êtes en train d'aller à la mairie. Vous voyez dans une maison avec un homme ou bien une femme comme étant votre époux ou comme votre épouse. Vous voyez que vous êtes en train de faire un mariage avec telle personne que vous connaissez. Donc Dieu, effectivement, peut utiliser les songes pour se révéler à vous. Mais bien avant de voir la dimension du Seigneur, comment Dieu utilise les songes pour nous parler, c'est à ce niveau-là qu'il est très important, bien aimé, d'être sûr à 100% que vous êtes délivré. Si vous n'êtes pas délivré, vous serez très vite dérouté à ce niveau. Parce qu'en termes de choix de conjoint, en ce qui concerne le mariage, permettez bien aimé, en termes de choix du conjoint, dans les questions du mariage, il y a des esprits qui sont spécialistes. Je vous dis la vérité. Et ce sont des démons. Ils appartiennent à la catégorie de l'esprit des eaux. Le prince, c'est l'esprit des eaux, le prince. Et derrière l'esprit des eaux, vous avez plusieurs autres esprits. L'esprit des eaux, c'est l'esprit qu'on appelle couramment la sirène des eaux. Et derrière cet esprit, vous avez des hommes, des maris de nuit, comme on les appelle, des femmes de nuit. Tous ces esprits, vous comprenez, qui opèrent, des esprits de masturbation, de sexualité, etc. Ce sont des esprits qui ont la faculté de produire dans votre sommeil des songes également. Alors, il faut distinguer à ce niveau 3 types de songes. Ce n'est pas tout ce que vous voyez quand vous dormez qu'il y a de Dieu. Il faut faire très attention, bien-aimé. Quand tu dors, écoute-moi, bien-aimé, tout ce que tu vois quand tu es endormi,
tout n'est pas un message de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Quand moi je voulais me marier, je voulais me fiancer, je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi, certaines sœurs qui ont dit qu'elles m'ont vu en songe, je suis leur mari, Dieu a montré que je suis leur mari. Bon, si Dieu montre à déjà 3 sœurs qu'un seul frère est leur mari, c'est que déjà il y a un problème. Parce que quand la sœur A vient te dire qu'elle t'a vu, la sœur B dit qu'elle t'a vu, la sœur C dit qu'elle t'a vu. Donc parmi les 3, il y a une chose, soit Dieu a parlé à une seule et les 2 autres, Dieu ne leur a pas parlé, soit Dieu n'a jamais parlé à l'une d'elles et que ce sont des songes démoniaques. Je dis, j'ai compris, mais Dieu m'a rien dit les concernant. Celle de qui Dieu m'a parlé, celle qui est mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Premier type de songe, on peut voir au niveau de la communication, premier type de songe, les songes démoniaques. Il y a 3 types de songes. Premier type de songe, ce sont les songes démoniaques. Les songes démoniaques ne sont pas les songes qui viennent de Dieu. Ce sont des songes produits par des esprits sataniques. Ce sont des songes produits par des esprits sataniques. J'utilise le mot songe pour que vous compreniez. On peut même dire des rêves si vous voulez. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Les songes démoniaques. C'est bon. On peut même dire les rêves démoniaques. Et ces rêves démoniaques, vous allez bien entendu vous voir quelquefois. Vous voyez avec telle sœur qui n'est pas n'importe quelle sœur, qui est une sœur appréciable. Vous voyez avec tel frère qui est un frère appréciable. Vous voyez à la mairie en train de vous marier. Vous voyez le film. Mais qui est le réalisateur de ce film? C'est Satan. Ça, c'est un film réalisé par Satan. Un film. Le titre de ce film, c'est Mariage de Conan et de Akissi. Ça, c'est le titre du film. Réalisation. Satan et les esprits des eaux. À la réalisation, le réalisateur, c'est Satan et les esprits des eaux. Voici le film qui vous présente. Et quand vous n'avez pas la maturité spirituelle pour discerner, pour comprendre que là, c'est un songe démoniaque. Et surtout, quand vous êtes possédé, parce que les songes démoniaques se manifestent surtout dans la vie des gens qui sont possédés d'esprits démoniaques. Pour quelqu'un qui est délivré, il sera compliqué d'avoir des songes démoniaques. Non, vous n'aurez pas de songes démoniaques. On verra le deuxième niveau. Mais les songes démoniaques ou les rêves démoniaques se manifestent dans la vie des hommes et des femmes encore sous influence de Satan, encore sous influence des esprits démoniaques. Et comme ces esprits démoniaques influencent ta vie et contrôlent ta vie, quand tu dors, comme ils veulent te perdre, ils veulent te dérouter du choix de Dieu, du projet de Dieu, de ce que Dieu a pour toi, de la grâce que Dieu a pour toi, de cet homme de révélation que Dieu a pour toi, de cette femme qui a le choix authentique de Dieu pour toi. Comme ils veulent te dérouter du chemin de Dieu, pendant que tu dors, ils se révèlent à toi, avec à la réalisation Satan et associés les démons, les esprits des eaux. Le titre du film, Mariage de Yao et de Akissi, c'est le titre du film. Nous allons mettre en association Yao et Akissi, réalisateur Satan. Et c'est ça que justement plusieurs vivent. Et quand le réalisateur a fait ce film-là, qu'il vous présente, parce que vous n'êtes pas délivré, vous vous réveillez, vous dites, ah, Dieu m'a montré ma femme pendant que je dormais. Écoutez, ne prenez pas le nom de Dieu en vain, bien-aimé. C'est pas Dieu. Ne dis pas Dieu parce que le réalisateur ici, c'est pas Dieu, c'est Satan. C'est lui qui est derrière ce songe démoniaque. Dieu n'apporte pas de rêve démoniaque. Non. Et là, voilà pourquoi je vous avais dit en amont, dans les 7 questions, il faut savoir si je suis délivré. Il faut vous poser la question de savoir si vous êtes délivré. Avant d'ajouter foi à des songes. Faites très attention. Il y a plein de gens qui sont perdus à cause des songes. Je vous dis la vérité. Un homme qui était appelé au ministère ou bien qui avait envie de servir Dieu, il dort. Et dans un songe, il voit 3 lettres. Il voit la lettre V, la lettre P et puis la lettre M. V, P, M. V.
V-P-M. Il se lève le matin et il prend sa veste. Il devient évangéliste. Et il dit que Dieu l'appelle au ministère. Il commence à prêcher l'évangile. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a vu en songe VPM, qui signifie va prêcher le message. Va prêcher le message. Mais je dis aussi que VPM veut dire va planter le manioc. Va planter le manioc. Ou bien va planter le maïs. VPM. Frère, à ce niveau-là, vous devez savoir si vous êtes délivré. C'est fondamental. Pour avoir le discernement, pour comprendre que ça, c'est pas Dieu. Et ça arrive surtout aux personnes possédées. Deuxième type de songe. C'est ce que nous appelons les songes charnels. Charnel. Dieu n'est pas dedans. Mais c'est ta chair, tes sensations, tes envies qui ont provoqué ça. Frère, regardez. Si un élève a le bac à passer dans 3 ou 4 jours, certaines fois, quand vous avez un entretien de travail qui est très important, quand vous dormez, avant même le jour, vous allez vous voir devant quelqu'un en train de parler avec la personne, en train de vous poser des questions, vous êtes en train de parler avec la personne. Ça, c'est en quoi? En songe. Vous voyez dans la salle de classe en train de composer. Quand vous êtes prêt à acheter votre nouvelle voiture, souvent vous voyez dans la voiture en train de conduire la voiture. Mais souvent, bien aimé, en force de penser à des choses, quand vous dormez, vous allez avoir des songes, des rêves avec ça. Alors, regardez avec moi. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, ou dans certaines versions, c'est le verset 3. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Dans certaines versions, c'est le verset 3. Et je lis la parole de Dieu. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc il y a des songes qui naissent de la multitude des occupations. Et lisons le deuxième verset. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 7. Il est écrit ceci. Car s'il y a des vanités, dans la multitude des songes. La Bible dit que dans la multitude des songes, il y a des vanités. Ça veut dire que quand je dors, tout ce que je vois ne veut pas dire que Dieu m'a parlé. Et je vous dis, bien-aimés, très souvent, même plus de 50% des choses que nous voyons quand nous dormons, c'est des choses auxquelles nous avons pensé. Écoute, il y a un jeune homme qui est là. Le jeune homme là, tu fantasmes sur lui. Il y a une jeune fille qui est là. Elle te plaît tellement. Tu fantasmes sur elle. Et tu veux savoir si elle est ton épouse. Ou tu veux savoir s'il est ton époux. Mais quand tu vas dormir, écoute-moi. La Bible dit qu'il y a des songes qui naissent de la multitude des occupations, de la multitude des pensées. Donc, à force d'avoir réfléchi, tu étais tellement occupé par ça. Donc, quand tu dors, ça devient aussi un film qui va, donc, que tu vas voir sous forme de rêve ou de songe. Et tu vas te voir en train de te marier avec ce frère ou cette soeur et tu diras que Dieu m'a montré mon mari, Dieu m'a montré ma femme. Non, il faut faire attention. Là, c'est pas bon aussi. Maintenant, le troisième type de songe, ce sont les songes spirituels. Les songes spirituels sont les songes authentiques. Les songes qui viennent de Dieu. Chaque fois que Dieu veut se révéler véritablement à un homme, Dieu envoie un songe spirituel. Et là, ça vient par la voix authentique de Dieu. Donc, l'homme qui est possédé, écoutez-moi, un homme, une femme qui est sous influence démoniaque peut avoir des songes démoniaques, peut avoir des songes charnels, peut avoir des songes spirituels. 3 types. Mais l'homme et la femme qui est délivré de tout esprit satanique peut avoir 2 types de songes. Premier type de songe, les songes charnels, et puis deuxième type de songe, les songes spirituels.
Pour l'homme ou la femme qui est délivré, il peut avoir donc soit des songes charnels, soit des songes spirituels. Comment reconnaître les songes spirituels quand vous êtes délivré? Ça m'arrive. Quand vous n'avez pas pensé à quelque chose au préalable, votre esprit n'est pas sur quelque chose au préalable, vous n'avez pas pensé à quelque chose, et puis vous dormez. Votre pensée n'est jamais allée sur la chose. Vous dormez et vous voyez ça en songe. Faites attention. C'est un message de Dieu. Je l'ai vécu ici, en Côte d'Ivoire. On a eu un jour en Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire appelée Boaké, on a eu des troubles. J'ai dormi, je crois que c'était, je vous explique, j'ai plus le détail des jours, mais j'ai dormi la veille du culte et Dieu me montre en songe, au niveau de Boaké, des soulèvements, des affrontements. Je crois que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Le jeudi, je viens à l'église, dans le culte du soir, et quand j'enseigne, après je leur dis, je ne leur explique pas comme que j'ai eu sans songe, mais comme par expérience dans le ministère, je sais comment Dieu me parle, je leur dis, il faut qu'on prie, parce que si on ne fait pas attention, il y aura dans tel endroit, voilà telle chose qui va arriver. Dès que j'ai donné le message à l'église, dans le culte de jeudi, il me semble que ce même jour, ou bien le lendemain, mais en tout cas, dans l'espace de 1 à 2 jours, à Boaké, il y a eu justement ce que j'avais dit à l'église. Dieu m'a parlé en songe. Il m'a parlé en songe. Et il y a tellement d'exemples comme ça dans ma vie, où Dieu m'a parlé en songe. Dieu m'a parlé en songe. J'étais à l'église d'Aboville. Un jour, en songe, je vois 2 sœurs. Je ne savais même pas que ces 2 sœurs-là étaient en mésentente, qu'elles ne s'entendaient pas. Je dors. Je vois en songe que les 2 sœurs-là sont en histoire. J'arrive au culte, je prêche, et puis je leur dis, je ne sais pas, mais vous deux, j'ai vu que vous étiez en histoire dans mon songe. Et quelqu'un me dit, les 2 ne se parlent pas. Dans l'église, hein, il y a longtemps. J'ai vu ça comment? En songe. Donc Dieu nous parle de cette manière. Frère, Dieu parle en songe. En tout cas, me concernant pour mon choix de mariage, ce n'est pas en songe que j'ai vu, c'est pas en songe que j'ai eu ma décision. Non. Ce n'est pas en songe que Dieu m'a parlé. Il y a des personnes, Dieu peut utiliser le songe pour vous parler. Parce que le songe est un moyen de Dieu pour parler à l'homme. Les songes, Dieu utilise les songes pour nous parler. Il y a plusieurs personnes que Dieu a orientées par des songes. Mais donc, pour l'homme ou la femme délivrée, faites juste attention aux songes charnels. Donc, pour faire le distinguo entre ce qui vient de Dieu et ce qui est de la chair, quand vous avez pensé à des choses et que vous rêvez là-dessus, n'accordez pas du crédit à la chose. N'accordez pas du crédit à la chose. Voici donc pourquoi souvent, je dis aux prophètes qui prophétisent, quand on voit déjà des situations troubles dans un pays, et puis ils viennent dire, il y aura telle chose, il y a telle chose, mais c'est tellement évident aux yeux de tout le monde. Prophétiser avant que les événements n'arrivent. On est dans un contexte, on est dans un temps, et tout peut arriver. Et vous venez dire, il y aura beaucoup de ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Prophétiser avant que ça n'arrive. Ou bien, nous sommes dans un temps où les choses sont tellement évidentes à nos yeux, et tout le monde réfléchit à ça. Vous comprenez? Et c'est comme par exemple, nous sommes à un moment où il y a la maladie du Covid-19 et on voit que les gens meurent partout. Et puis tu viens dire, j'ai vu en songe qu'il y a beaucoup de morts qui vont venir dans le pays. Mais ce n'est pas évident, c'est pas clair. Parce que là même, déjà même, on est dans un moment où on voit les morts un peu partout. Ce genre de révélation, nous, on n'accorde pas de crédit à ça. Vous comprenez? Il faut faire attention. Nous sommes dans un temps de trouble, de guerre. On voit qu'on est proche des élections, on voit des tensions, on dit, bon, j'ai vu qu'il y aura des affrontements, des tensions, tout ça. Mais c'est évident. Mais un moment où il y a la paix, où tout va bien, c'est comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Avant qu'on ait les événements en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui ont vu en songe qu'il y avait des affrontements, des gens en parlaient, mais en ce moment-là, personne ne pouvait croire, personne ne pouvait s'attendre à cela, personne ne pouvait réaliser que ça allait arriver. Et là, personne ne pensait à ça. Ça, ce sont des messages de Dieu, ça. Parce que vous n'avez pas pensé à la chose. Et la chose est arrivée. Mais les choses auxquelles vous avez déjà pensé,
mettez ça de côté. Dis avec moi, on met dans le tiroir. Les songes authentiques, de la même manière, les songes démoniaques ont pour réalisateur Satan et les démons des eaux. Les songes authentiques pour le mariage ont pour réalisateur le Saint-Esprit, le grand Dieu, avec les anges qui opèrent et qui œuvrent pour que vous soyez orientés et situés sur le choix de votre conjoint. Cinquième moyen par lequel Dieu nous parle. Les signes. Les signes. Les signes. Les signes. Alors, les signes sont très importants. Il faut que je développe très bien les signes, bien aimés. Les signes sont très importants. Il faut que je développe très bien les signes, bien aimés. Je vais introduire. Et demain, on va prendre le temps de bien développer. Parce qu'il ne faut pas que on banalise. En ce qui concerne les signes, on verra deux types de signes. Premier type de signe. Premier type de signe, ce sont les signes de Dieu vers l'homme. On va voir que certaines fois, Dieu lui-même vous donne des signes. Les signes, ce sont des éléments de référence. Les signes sont des indicateurs, des éléments que Dieu vous donne, des indications que vous avez avant que le temps n'arrive. Dieu vous donne certains éléments qui vous permettront, quand le temps arrivera, de savoir, ou quand vous rencontrerez cette personne, de savoir, voici mon époux, voici mon épouse. Donc, on va développer ça demain. Deuxième type de signe qu'on va développer demain, ce sont les signes de l'homme vers Dieu. Où certaines fois, vous allez montrer au Seigneur, vous donner à Dieu des éléments. Ah Seigneur, si cet homme-là, je vais prendre un exemple banal pour vous montrer comment on se trompe sur les signes. Donc pourquoi je voudrais que vous écoutez très bien l'enseignement sur les signes, ce que je vais enseigner demain sur les signes. Les signes, quelquefois, tu proposes à Dieu des éléments que Dieu doit confirmer. C'est comme un pacte entre Dieu et toi. Tu dis à Dieu, ok, si tu vas à l'église par exemple, tu dis, vous avez une église peut-être de 20 personnes. Est-ce que tu vois? Il y a 20 membres dans l'église. Et puis, dans l'église là, dans les 20 membres, il y a 10 garçons et puis 10 filles. Tu es un homme, tu veux te marier. Tu dis à Dieu, je vais à l'église ce dimanche. Si cette sœur-là, c'est mon épouse, Seigneur, permets qu'elle s'asseye à côté de moi. Mais ça, ce n'est pas un signe, ça. Parce que la probabilité, frère, la probabilité pour que cette sœur s'asseye à côté de toi, la probabilité est trop grande. Pour une église de 20 membres. Et vous proposez, vous dites à Dieu, si c'est mon épouse, pourtant même déjà dans le mois, plusieurs fois, elle s'assoit autour de toi, même tu t'assois à côté d'elle. Donc, et très souvent dans une église, quand les gens s'asseyent quelque part, moi je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais quand je prends par exemple ici, dans mon assemblée, il y a des abonnés à une place. Et puis les gens, très souvent, ce que j'ai constaté, même quand ils changent de place, ce n'est pas toujours évident. Ils restent toujours plus ou moins à l'endroit où ils restent. Bon, tu dis que si c'est ma femme, elle n'a qu'à s'habiller en blanc pour venir à l'église dimanche. Mais écoute-moi, si ce n'est pas bien en blanc, elle va s'habiller en noir. Si ce n'est pas noir, c'est rouge. Voici les couleurs des femmes.
Donc, quand il dit, je m'en vais au culte aujourd'hui, si elle a bien en blanc, c'est que c'est ma femme. Mon ami, tu vas te tromper gravement. Et voici comment les gens se sont trompés. Bon, si c'est ma femme, cette semaine-là, elle n'a qu'à m'appeler avant que la semaine ne s'achève, qu'elle me passe un coup de fil. Mon ami, ça, c'est pas signe. Vous proposez du n'importe quoi, ça, c'est pas des signes. Et c'est comme ça que des gens se sont trompés. C'est comme ça que des gens se sont trompés. Oui, regardez, vous n'avez pas remarqué que depuis les jours, tous les habits que je porte, c'est pratiquement du blanc. Donc si tu dis, et si c'est pasteur Aké, là, il n'a qu'à porter blanc. Moi, je porte presque tout le temps du blanc. Je change quelquefois, mais j'aime beaucoup le blanc. Il y a des fois, je porte d'autres couleurs, c'est vrai. Mais frère, la probabilité pour que je me retrouve en blanc, là, c'est grand. La probabilité est très grande. Donc, écoute, et c'est comme ça que les gens ont proposé des signes à Dieu. Une sœur et toi, vous vous fréquentez. Donc déjà, quand deux personnes, quand vous arrivez dans une église, très souvent, vous ne vous asseyez pas n'importe où. Vous asseyez, vous cherchez au moins des gens qui vous sont plus ou moins familiers. Les gens préfèrent s'asseoir à côté de quelqu'un qu'ils côtoient, qu'ils connaissent le plus, que quelqu'un qui ne fréquente pas dans l'église. Donc, cette sœur-là et toi déjà, vous vous fréquentez. Et puis, toi, tu veux savoir si c'est ta femme. Or que déjà, vous vous appelez, vous vous fréquentez, quelquefois tu vas manger chez elle, elle va manger chez toi. Donc, la probabilité qu'elle rentre dans l'église tout de suite, une église de 20 membres, elle ne va pas aller s'asseoir aux côtés d'un autre frère qu'elle ne connaît pas bien. Mais qu'elle regarde là, ça veut dire que sur 90%, dans 90% des cas, elle va venir s'asseoir à côté de toi. Et toi, tu te tiens dans ta chambre, Seigneur, si c'est ma femme, oh, je m'en vais à l'église, et je vais m'asseoir, elle n'a qu'à s'asseoir à côté de moi. Et puis, avant qu'elle n'arrive, quand toi tu arrives à l'église là, quand on veut faire asseoir quelqu'un à côté des gens, tu dis non, c'est réservé. Toi-même déjà, tu dis aux gens, non, la place est réservée parce que la soeur en question, elle n'est même pas encore arrivée. Et quand on dit est-ce que la place est libre, non, c'est réservé. Il n'y a rien qui vient. Et toi-même, tu empêches d'autres personnes de s'asseoir là. Et puis quand la soeur arrive, elle vient s'asseoir, oh Seigneur, tu m'as exaucé. Dieu ne t'a jamais exaucé. Dieu ne t'a jamais exaucé. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a jamais exaucé. Voilà donc pourquoi je ne veux pas commencer. Parce que je ne veux pas vous enseigner le signe de manière superficielle. Le signe là, c'est pas n'importe quoi. Vos signes d'amusement, non, si c'est ma femme, elle n'a qu'à m'inviter à manger chez elle dans le mois, dans la semaine. Un homme qui te drague, une femme qui veut de toi, la probabilité que la personne t'invite à manger est très grande. Ah, c'est pas un signe. Donc, les signes d'amusement là, je vous en prie, mes filles, pardonnez, mettez ça au tiroir. Mes fils, mettez ça au tiroir. Comment proposer des signes à Dieu? Il y a des secrets que je dois vous enseigner. Si Dieu, vous ne pouvez pas savoir qui est votre conjoint de manière audible ou par la voix intérieure de Dieu, ou si vous n'avez pas de songe, les signes par contre peuvent vous aider. Et là-dessus, il faut que je vous enseigne en profondeur le signe. Il faut que je vous enseigne en profondeur les signes. Bien aimé, voici donc pourquoi ça sera l'enseignement de demain. Quand nous allons finir avec les signes, demain, je vais vous parler de la légalisation de la relation. On va parler de la dot. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Est-ce qu'il faut faire la dot? Est-ce qu'il ne faut pas faire la dot? La dot. Comment faire la dot? Est-ce que si je ne suis pas là, je suis dans un autre pays, je peux faire la dot à distance? Est-ce qu'après la dot, c'est fini? Je peux m'arrêter là? Voici des questions que je vais enseigner demain. Autre élément que nous allons enseigner demain, le mariage civil. Est-ce que c'est nécessaire de faire le mariage civil? Et puis nous parlerons de la bénédiction. Donc demain, il y a des points essentiels. Ce sont des points qui sont vraiment importants. Vous savez, pour être franc avec vous, quand j'ai initié ce séminaire, j'ai eu à cœur de faire ce séminaire, ce que j'avais voulu, regardez, je ne suis que dans le début de l'enseignement. Parce que nous ne sommes que encore sur le volet choix du conjoint. Et quand on va finir maintenant le volet choix du conjoint, on va maintenant entrer dans la vie du couple. Waouh, la vie du couple. Je vais vous parler des 6 piliers du mariage. Tout mariage doit tenir sur 6 piliers. Il y a 6 vases dans le mariage. Et les 6 vases doivent être pleins.
Quand les vases ne sont pas remplis et que ces vases sont vides, le mariage ne peut pas tenir. Donc voici donc pourquoi j'ai pris le temps pour vous enseigner sur le choix du conjoint. Maintenant, il y a un autre volet qui va concerner les gens qui sont dans le mariage. Vous qui êtes mariés, vous qui vivez avec des hommes et des femmes, vous qui êtes dans un mariage, il y a un volet qui arrive pour vous, ou alors pour nous. Et ça concerne également tous ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui vont entrer dans le mariage. Ça vous concerne également. Après le volet mariage, il y aura un autre volet qui concerne les enfants. Dans la famille, il y a un autre volet qui concerne les enfants. Qu'est-ce que Dieu attend des parents par rapport aux enfants? Il y a aussi des choses que je dois enseigner là-dessus. Comment bâtir une famille dans le modèle divin par rapport aux enfants que Dieu nous a donnés. Il y a des choses que je dois enseigner là-dessus. Et puis, il y a un autre volet qu'on va toucher. Comment sortir du célibat? Parce que je vous assure, quand je vais traiter l'aspect comment sortir du célibat, plusieurs de nos filles et de fils qui ne sont pas mariés, je suis convaincu que Dieu vous fera grâce. Quand vous allez comprendre les secrets de cet enseignement. Alléluia. Comment sortir du célibat. Et quand on arrivera sur le volet famille avec les enfants, en ce moment-là, on va beaucoup prier pour toutes les femmes stériles qui aspirent à avoir des enfants, les hommes qui aspirent à avoir des enfants. Donc voilà donc pourquoi vous voyez que je ne mets pas trop l'accent là-dessus. Pour l'instant, c'est le choix du conjoint. Donc si vous êtes déjà marié, soyez patient. Je vous exhorte, s'il vous plaît, soyez patient. Permettez-moi de développer l'enseignement. Ne dites pas, non, ce point ne m'intéresse pas. Écoutez, demain, vous pourrez donner des conseils à des personnes autour de vous. Ça pourrait les aider. Donc, écoutez l'enseignement. Et puis, essayez de mettre en lumière vous-même votre relation. Est-ce que vous avez respecté ces principes? Si vous ne l'avez pas fait, pendant que nous prions, allez devant Dieu pour dire, Seigneur, réellement, quand j'écoute l'enseignement, c'est pas ce que j'ai fait. Mais je prie pour ma relation, parce que je suis déjà marié, je suis déjà engagé, pour que tu me fasses grâce de réussir ce mariage. Oui, frère. Et pendant que nous prions pour ceux qui veulent avoir un conjoint, ceux qui ont un choix à faire, toi qui es déjà dans un mariage dans lequel ça ne marche pas, tu pries pour la paix de ton mariage, frère. Oui, le travail que je fais, ce que je fais avec vous cette semaine, c'est pas évident. M'asseoir depuis le lundi. Vous savez, un message, ce n'est pas seulement la partie visible du message. Pour vous venir vous enseigner un message comme ça, ce sont des heures de travail derrière. Ce sont des heures. Je prends des heures et des heures pour travailler, pour préparer le message. C'est toute une équipe que je mobilise pour que nous puissions vous servir un très bon plat. Parce que j'aime pas faire les choses de Dieu à la légère. Je veux être profond dans ce que je fais pour le Seigneur. Donner le meilleur de moi-même. Donc, il y a des recherches, il y a le travail. Souvent même, j'ai même pas 2 minutes pour répondre. Regardez, ces jours-ci, des gens m'ont écrit plein de messages. Souvent même, je n'ai même pas le temps de vous répondre, de vous rappeler. Ce n'est pas la négligence. C'est pas que je vous néglige. C'est à cause de cet enseignement. Je prends le temps de travailler. Et donc, quelquefois, je n'ai même pas le temps de répondre à vos appels, de vous réécrire, de vous écrire quand vous m'écrivez. Donc, ne prenez pas en mal. C'est parce que je suis vraiment occupé. Donc, j'avais espéré finir en 1 semaine. La semaine est presque achevée. Demain est samedi. Samedi, déjà, on va revenir sur les points qui sont là. Et on verra dimanche. Si on finit ces points dimanche, si on finit ces points samedi, certainement que le dimanche, je vais peut-être voir s'il faut introduire le volet vie de couple. Il y a des questions. Il y a même des questions qui m'ont été posées. Je n'ai même pas eu le temps de bien lire les questions et de pouvoir répondre. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Je dis ça pourquoi? De la manière, je me donne dans cet enseignement, c'est pour que Dieu te communique quelque chose de bon et que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu ouvres ton cœur, que tu sois digne de recevoir ce repas de qualité que j'essaie de te servir avec le Saint-Esprit. Que tu puisses mettre ça à profit, que tu puisses le déguster, que cela puisse te servir et t'aider dans ta marche avec Dieu et dans ta vie de tous les jours. Bien-aimé, le mariage est fondamental. Le mariage est essentiel. Je voudrais là-dessus encourager tous les hommes qui hésitent. Tu me suis et tu n'es pas encore marié. Je t'encourage
Le mariage, ce n'est pas un piège. Le mariage, c'est une bénédiction. Je t'encourage, prends la décision de te marier avant la fin de cette année. J'encourage tous les hommes qui vivent avec des femmes. Vous n'avez pas encore régularisé la situation. Épousez ces femmes-là. Mettez votre relation en règle devant le Seigneur, devant les hommes. Ça vous ouvrira encore des portes de grâce et de bénédiction. Vous avez déjà des enfants avec des femmes. Ne les laissez pas pour aller faire autre chose. Essayez de bâtir. Maintenant, tu n'as plus besoin encore de réfléchir pour savoir est-ce que c'est elle. Vous avez déjà 2, 3 enfants. Régularisez simplement. Voici le conseil que je voudrais vous apporter. Bien-aimés, dans la foi. Nous allons élever la voix. Tu vas prier. Pendant que nous prions pour tous ceux qui sont encore libres, qui ont besoin de faire un choix, vous allez demander au Seigneur de guider vos pas, de vous orienter. Ceux qui sont déjà dans une relation, vous allez prier pour l'harmonie dans votre mariage. Si ça ne va pas dans le mariage, tu vas élever la voix pour prier pour la paix dans ton mariage et dans ta relation. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions ensemble. Élevons la voix et prions ensemble. La honte. Élève la voix. La rianta kabababa house. Les brodokobo remorse qui mountain. Les brada kabababa hayant to the house. Les brodokobo remorse qui mountain moho. Les brada kayant to the bus. Les brada kabababa. Les brodokobo remorse qui mountain morima takalaba holimos qui moho. Lorimos qui morimos qui mountain morimos qui mountain. Les brada kabababa house. Mayanta kabababa host qui moriant scouting morimos qui bayant tobobo horimos kalayanta rabahos. Oh Dieu, nous prions pour les personnes seules qui ont besoin de s'engager dans une relation. Oriente-les pas, dirige-les pas, oriente-les pas, guide-les pas dans le choix, Seigneur. Que cette parole puisse les éclairer. Je prie pour tous les couples en difficulté, afin que tu rétablisses, tu ramènes la paix, tu ramènes la joie, tu ramènes l'harmonie, tu ramènes, Dieu, la vie dans leur relation, dans leur mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour des personnes qui, Dieu, dans les foyers dans lesquels, Dieu, oh Seigneur, ta grâce est déjà présente pour qu'elles grandissent encore. Je prie pour les couples qui aspirent à avoir des enfants, donne-leur des enfants. Je prie pour les femmes qui aspirent, Dieu, à l'enfantement, aux hommes qui aspirent à cela. Donne-leur cette grâce. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Maranatha, que Jésus règne, moi. Alléluia, alléluia. Que ton Mayam Turubus, Libra da Kayon Tarababa Housen, Libaos Kibosen. Que ton règne vienne, Jésus règne en moi. Merci Seigneur pour ta grâce et ta paix dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu répande sa grâce, sa faveur sur vos vies et que les portes du mariage s'ouvrent pour vous si vous êtes encore seul. Je prie que les portes du mariage s'ouvrent pour vous si vous êtes encore seul et que Dieu vous fasse entrer dans cette grâce et dans cette bénédiction. Je prie pour toutes les familles qui sont dans le trouble, que le Seigneur restaure la joie, l'harmonie et la paix dans votre mariage. Je prie pour toutes les personnes qui ont un choix à faire, que maintenant Dieu vous oriente, que Dieu y guide vos pas, que Dieu
vous éclaire, que Dieu vous conduise, que Dieu vous parle, que Dieu vous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous montre l'homme et la femme de votre destinée. Je prie pour tous les couples qui aspirent à avoir des enfants, que Dieu maintenant vous fasse grâce avant la fin de cette année. Je proclame qu'il y aura des témoignages dans vos vies, que maintenant la stérilité sort de vos maisons, la paix revient, l'harmonie revient. Maintenant, Dieu vous donne des enfants, recevez-les au nom de Jésus, et que la grâce et la gloire de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais rapidement donner quelques annonces avant qu'on le termine. Demain samedi, la prière sera toujours à 17h, l'enseignement sera toujours à 17h GMT, demain à 17h GMT, ça fait 11h heure du Colorado, ça fait 18h heure de l'Angleterre, ça fait 19h heure de la France, 19h heure de la France, ça fait 2h du matin au Japon, pendant qu'il est 17h en Côte d'Ivoire, il y a 9h d'écart, il est 2h du matin. Il sera 2h du matin au Japon. Nous aurons l'enseignement toujours sur la famille selon Dieu. Ne ratez pas. Vous savez, c'est le samedi. Cette semaine, j'ai tellement travaillé, un peu fatigué je suis, mais pour vous, je suis là à mon poste. Je ne cesse pas de me sacrifier pour vous, afin que Dieu vous bénisse et qu'il vous honore. Regardez, ce n'est pas évident. Toute cette semaine, déjà, pour ceux qui m'ont suivi, prière du matin tous les jours à 6h. Il faut déjà se réveiller plus tôt que cela. Le soir, venir faire l'enseignement. Je suis à la Palmeraie, il faut venir à Makori. C'est tout un trajet. Il faut retourner alors qu'il y a le couvre-feu. Et jusque-là, il y avait le couvre-feu à 21h. Il faut rouler rapidement pour retourner à la maison. Mardi, je l'ai fait. Mercredi, je l'ai fait. Mercredi, c'était 3 prières. 6h, 12h, 17h. Jeudi, 3 prières, vendredi aujourd'hui, 2 prières, sans compter que demain également, le matin à 6h et le soir à 17h, je pouvais me reposer, mais je le fais à cause de vous. Donc, je ne voudrais pas être là, enseigner, et puis vous n'êtes pas présent. Faites vraiment un effort pour être là, vraiment pour que Dieu vous trouve digne de recevoir sa grâce. Demain, après l'enseignement à 17h, à 20h30, nous aurons l'heure de la reconnaissance. Demain, c'est 3 programmes. À 6h du matin, nous avons la prière du matin. À 17h, nous avons l'enseignement. Et puis à 20h30, nous avons l'heure de la reconnaissance. Nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu. N'oubliez pas, c'est tous les samedis que nous le faisons. Voilà. Et je vous invite donc demain matin à prier avec nous. Portez-nous aussi en prière pour que Dieu continue de nous restaurer, nous garder et nous fortifier. Le travail que nous faisons n'est pas facile. Il faut beaucoup d'amour pour le faire. Et je voudrais dire, après les prières du matin, après tous ces enseignements, pour un enseignement, il faut prier, il faut travailler. Mais à côté de cela, c'est une multitude d'appels que je prends chaque jour pour pouvoir aider chacun de vous. Donc ceux qui essaient de m'appeler, qui n'arrivent pas à m'avoir, soyez indulgents, soyez indulgents. C'est plein de messages qu'il faut lire, répondre aux gens, les appeler, sans encore ajouter toutes les activités que j'ai ici même tous les jours, et sans compter la famille. C'est beaucoup de choses. Je ne me repose pas énormément, je me repose juste un peu, et j'ai besoin que vous me souteniez aussi en prière. Mais surtout, ma joie est de voir que tous ces sacrifices pour vous, que vous prenez ça à cœur. C'est juste ça ma joie. C'est juste ça ma récompense. Je ne demande pas à quelqu'un quoi que ce soit. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, faites-le. Mais moi, ma joie, c'est de voir que vous prenez à cœur ce que je vous enseigne et que vous êtes discipliné, que vous aimez Dieu, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'apprendre. Ça me motive à vous aider. Ça me motive à vous aider. Ça me motive à vous enseigner. Ça me motive à prier pour vous. Soyez bénis. Peuple de Dieu, vous êtes de l'église MCR, vous êtes de la plateforme des vainqueurs, vous êtes une autre personne invitée à notre direct. Que Dieu vous bénisse.
Avant de terminer, je rappelle que mon contact est le même. Pour tous ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre au plus 225 07 84 72 32. Plus 225 07 84 72 32. Et puis n'oubliez pas, nous sommes dans le culte. Cet enseignement, c'est un culte. Dans les prières du matin, nous ne faisons pas d'offrande, mais dans cette prière, dans ce temps d'enseignement, c'est un séminaire. Vous avez une offrande, vous avez une semence. Dieu a parlé à votre cœur. Vous voulez poser une action pour l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à le faire. Regardez juste en dessous de votre écran, il y a des informations qui défilent, il y a des numéros de téléphone. Il y a le plus 225 07 84 72 32. C'est un numéro Orange Money. On peut avoir les références pour les transferts. C'est un numéro Orange Money, le plus 225 07 84 72 32. Et puis le plus 225 04 90 165, un numéro MTN Money pour vos offrandes à Dieu. Et si vous êtes en dehors du pays, vous voulez poser une action pour le soutien de l'œuvre de Dieu, vous avez aussi des contacts. Vous pouvez le faire par les moyens conventionnels, par RIA, par MoneyGram, par Western Union. Voici les indications également vont apparaître là, juste en dessous. Vous pouvez voir comment faire et faites-le si Dieu vous met quelque chose à cœur. Je prie pour tous ceux qui ont à cœur de faire une offrande. Levez la main chez vous. Vous avez à cœur de donner quelque chose au Seigneur. Levez la main. Je vais vous présenter au Seigneur. Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont une offrande, qui ont eu à cœur d'apporter quelque chose pour le soutien de ton œuvre. Je prie au nom de Jésus que tu les honores, bénis l'œuvre de leurs mains, ouvre encore les écluses des cieux grandement et apporte la protection sur leurs activités, leurs finances, leur famille, leur maison, et que tout ce qu'elles ont, Dieu soit entre tes mains. Donne-leur d'aller de gloire en gloire, de bonheur en bonheur, de bénédiction en bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit avec vous. J'ai eu beaucoup d'honneur et de plaisir à conduire ce moment de prière et d'enseignement ce soir. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. C'est depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément de Makori, que je vous ai dispensé la parole de Dieu. Soyez bénis et nous sommes à demain matin, 6h GMT, 7h heure d'Angleterre et 8h heure de France, 15h heure du Japon et minuit heure du Colorado. Soyez bénis, excellente soirée à tout le monde, excellente journée à chacun, à tous, et nous nous retrouvons. Ce que j'ai dit demain, quand je dis demain, souvent, quand il y a rediffusion, les gens ne comprennent pas. Alors, ça sera donc, on se retrouve, je préfère dire, on se retrouve samedi. On se retrouve samedi également, samedi à 6h GMT et samedi à 17h GMT. Bonne soirée, nous sommes à demain. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée, quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée, quand survient la tentation, la porte est scellée, scellée par le sang précieux. le sang de l'agneau, Quand les soucis veulent m'envahir la porte est scellée, et quand la tristesse la m'environne, porte est scellée, quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée, scellé par le sang précieux, je suis je suis couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau, c'est couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte